L'open space, le concept est très simple, ça tient en une phrase. C'est une journée dans un open space, de l'ouverture à la fermeture du bureau. Cette pièce a pour particularité de ne contenir aucun mot. Ça ne veut pas dire que les gens ne se parlent pas, mais il y a une espèce de borborigme qui remplace le langage. Il y a par exemple la façon de décrocher le téléphone, que tout le monde connaît cette musique et tout le monde la reconnaît. Moi, je suis partie du principe que tout est musique. Quand on regroupe ces dossiers, j'ai utilisé les outils de la comédie musicale, enfin les disciplines de la comédie musicale, sans faire une comédie musicale, parce que je me dis que ça a déjà tellement été fait et tellement bien, je vois pas ce que je pouvais apporter. Le fait que j'ai été danseuse avant d'être comédienne, que la musique est la base de tout pour moi, et que donc voilà, j'ai trouvé un sujet qui me permettait de m'auto-solliciter sur tous ces plans-là et d'être au complet. Il fallait effectivement trouver des interprètes qui soient à la fois d'excellents comédiens, capables de jouer sans le support des mots, et qui ait de l'humour et qui sache bouger. La forme est très exigeante, il y a énormément effectivement de sound design, il y a à peu près 300 top sons qui sont calés avec les comédiens. J'aurais un peu offert ce que j'aurais aimé qu'on m'offre aussi à moi, qui est un terrain d'expression assez large et éclectique. L'open space, pour moi, c'est un lieu très inspirant, c'est très théâtral en fait, c'est un petit micro-société où effectivement la cohabitation pose question, comment on cohabite dans une proximité physique. Donc ça crée évidemment des complications relationnelles, notamment sur le plan sonore. C'est pour ça que j'ai fait une pièce où le son est quasiment le personnage principal. C'est clair que j'ai accumulé quelques frustrations en tant que comédienne. Ça, c'est clair que je sentais que je n'exploitais qu'une infime partie de ce que j'avais envie de raconter. Alors j'ai inspiré un peu toujours le même type de personnage, faut croire. Puis j'avais plein d'idées, puis je lisais des scénarios que je trouvais très moyens, ceux qu'on me proposait. Et puis j'avais quand même une impression que je pouvais proposer quelque chose moi aussi à mon tour, avec mon histoire de danseuse, mon histoire musicale et tout ça, et concevoir un spectacle un peu original, enfin un peu différent. Mais ce spectacle, c'est exactement ça. C'est le mélange de tout ce qui me compose, tout ce qui me constitue. Et effectivement, à commencer par mes parents, dont ma mère danseuse, mon père auteur dramatique. C'est vrai que là, j'ai réuni un peu les deux parents. Et puis surtout, j'arrive à pratiquer ce métier, enfin, comme je l'aime, comme je l'entends, c'est-à-dire de façon ludique.